Vous nous avez manqué. Des personnes qui viennent pour la première fois, bienvenue. C'est toujours une joie d'être là dans la maison de Dieu avec les frères et sœurs. Je ne sais pas, mais vous vous réjouissez du dimanche ? Ah, en plus que c'est congé pour ceux qui travaillent, mais c'est spécial le dimanche. On vient honorer notre Seigneur et c'est bon, c'est tellement bon. C'est bon, on reprend les forces pour la semaine aussi, hein. Avec la parole, avec la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est un peu compliqué. On aime se faire des bisous, se montrer combien on s'aime, et puis voilà, mais on va de l'avant, toujours avec le Seigneur. Jamais en arrière, en avant. La dernière fois qu'on avait partagé ensemble avec moi le message, c'était sur les vierges folles et les vierges sages. C'était dans Matthieu 25, et j'avais vraiment à cœur de continuer, parce que je crois que le temps qu'on vit, les événements qu'on vit, ce qui se passe dans le monde, on voit que plein de choses se mettent en place, que le retour de Jésus est proche. Alors, je ne prophétise rien du tout, hein, mais de toute façon, je ne peux pas me tromper en disant qu'il est toujours plus proche. De jour en jour, il est toujours plus proche. On le vivra pas, je ne sais pas, mais il est toujours plus proche. Et nous, on doit toujours être plus près à son retour. Amen. Parce que de toute façon, qu'on le voit, qu'on le vive, ou qu'on passe par la mort, et puis on doit être prêt. On doit être prêt à le rencontrer. Là, je ne prends pas de risque en vous disant ça. Hein. Et ce qui est bon, c'est que Dieu nous prépare. Quand on le désire, Dieu nous le prépare. Dieu nous prépare à cette rencontre magnifique. On l'a déjà rencontré par la foi. Je ne sais pas si des fois, c'est un moment tellement important qu'on se souvient. Des fois, ça a été plus, pour certains, ça a été plus par étapes. Et des fois, c'est waouh, paf, on est retourné comme des crêpes. Et c'est tellement beau de l'avoir déjà rencontré et on se réjouit de le voir face à face. Amen. Donc dans Matthieu 24, je vous remets un peu le contexte. Jésus parle à ses disciples. Et comme je le dis souvent, j'aime quand dans les Bibles, tout est en rouge. C'est vraiment Jésus qui parle. Les paroles sont en rouge et on peut n'y prêter que plus attention encore. Et là, il explique la fin des temps, les signes qui vont arriver, les événements qui vont arriver, comment on reconnaîtra tout cela. Et il faut bien se dire que voilà, on avance dans ces signes, effectivement. Et puis après, il donne 3 paraboles. Comment les chrétiens doivent se préparer à ce retour. Alors on en a vu une des 3 la dernière fois avec la parabole des 10 vierges, et puis là, la parabole des talents. Parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas si l'attente va être courte, va être longue, qu'on sait qu'il va revenir. Il n'y a que Dieu le Père, d'ailleurs, qui le sait. Hein. Même Jésus lui-même, il est dit qu'il ne le sait pas. Quel mystère. Et nous, on doit être prêts. Et ces paraboles, elles s'adressent aux chrétiens qui attendent ce retour, qui sont conscients de ce jour-là et qui l'attendent, qui se préparent. Ces paraboles, ce n'est pas pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Hein. Donc soyons d'autant plus attentifs. C'est pour chacun de nous. La parabole des talents se passe dans Matthieu 25, versets 14 à 30. On va le prendre tout de suite. Je vais le lire. Si vous avez la Bible, ouvrez à Matthieu 25, 14, parce qu'on va vraiment y être. Mais autrement, pas de souci, je vous lis. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Cet homme, ce maître, qui part en voyage, c'est Jésus. Et ses serviteurs, c'est nous, c'est les enfants de Dieu. Hein? Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et puis on peut prendre cette parabole en disant il est en voyage, mais il va revenir. Et nous, ses serviteurs, que faisons-nous en attendant ? Un serviteur, c'est quoi ? C'est une personne qui est à la disposition de son maître et qui est appelée à travailler pour lui. Ça nous place tout de suite dans notre contexte à nous. Hein ? On est serviteurs de Christ et quel maître magnifique nous avons. Nous sommes appelés à le servir et à travailler pour lui tant qu'on est ici
et jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Donc on voit que le maître confie ses biens aux serviteurs, à ses 3 serviteurs. Et puis moi j'ai fait une découverte hier, peut-être vous le savez déjà, la valeur d'un talent. Pour moi c'était 5 pièces à un, 2 pièces à l'autre, et puis une pièce au troisième. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs petites pièces? Figurez-vous qu'un talent, c'est 6000 deniers. Bon, là, on n'en sait toujours pas plus, mais un denier, c'est le salaire à l'époque moyen d'une journée de travail. Donc, quand on parle de 6000 deniers, c'est 6000 journées de travail. Ça représente environ 20 ans de travail. Et comme vous me connaissez et que vous savez que j'aime les maths, j'ai fait mes calculs en considérant qu'actuellement, un salaire normal, on va dire, moyen, c'est 5 000 francs par mois. C'est 6 000 deniers à 5 000 francs par mois actuellement. C'est 1 200 000 francs. Donc, même au troisième serviteur à qui il donne que 1 talent, c'est comme si actuellement il avait donné 1 200 000 francs. Je pars en voyage, je fais quelque chose avec. Donc ça veut dire que celui qui a reçu 2 talents, il a reçu 2 400 000, et celui qui a reçu 5 talents, il a reçu la bagatelle de 6 millions. Waouh! Moi j'étais extasiée hier soir. Ce n'est pas des petites pièces qu'ils ont reçues, ils ont reçu des millions. Vous imaginez? Un serviteur qui se retrouve avec 1 million dans la poche fait fructifier ça. 6 millions, waouh! Est-ce que nous, on n'a pas reçu un trésor pareil? Il n'est peut-être pas noté sur notre compte en banque, que pas sur le mien. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas même donné plus? La valeur inestimable qu'il nous a donnée. Son sacrifice sur la croix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. La paix, l'amour qu'il nous a témoigné, la sagesse qu'il peut nous donner, tout ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On avait l'étude biblique un de ces vendredis, et vous allez voir, j'aime vraiment les chiffres. J'aime essayer de réaliser ce que c'est ces chiffres pharaoniques. L'homme actuellement le plus riche de la Terre, c'est un Brésilien. Et la valeur, il a des milliards de francs. Et ce que ça représente, de nouveau j'ai fait mes calculs, pour dépenser ça, il faudrait qu'il dépense 1 million tous les jours. Imaginez, hein, des fois on rêve, oh, si j'avais 1 million. 1 million tous les jours. Aujourd'hui, paf, 1 million. Demain, 1 million. Pendant combien de temps? Une semaine, 1 mois, une année? Pendant 300 ans. Non, mais vous imaginez la folie? Pendant 300 ans, s'il vivait aussi longtemps, il pourrait dépenser 1 million tous les jours. Eh bien, moi, je vous dis que cet homme, s'il n'a pas Jésus, il est le plus pauvre du monde. Et que nous, quand on a Jésus, on est les plus riches du monde. Amen. Alors, c'est une bénédiction s'il découvre Jésus, parce qu'il va pouvoir en faire des choses pour le Seigneur. Mais il n'y a pas à s'extasier là-devant. Nous, on est riches. Chacun de nous, on est riche. La paix, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. Ou alors, c'est un drôle d'amour. Amen. L'assurance face à la mort, qu'on aura la vie éternelle auprès de Dieu, ça ne s'achète pas. Ça se reçoit en Christ. Et ça, c'est inestimable. Amen. Donc, on a aussi ces talents. On les a. Ces millions, on les a comme ses serviteurs. Dieu nous les donne. Amen. Donc, ces serviteurs, ils avaient une fortune entre les mains. Et une chose qui est à relever, c'est que le maître donna donc 5, 2 et 1 talent
à chacun selon sa capacité. On reçoit tous ce qu'il nous faut selon notre capacité. Il n'y a pas à se comparer. Des fois, une personne semble tellement douée et en vue sur la scène, elle brasse des milliers de personnes dans le monde chrétien. Amen, merci pour les dons que Dieu lui a donnés, pour le travail qu'il fait au travers d'elle. Mais la grand-maman qui prie au fond de la salle, c'est fort, c'est précieux. Il n'y a pas à se comparer. Chacun selon sa capacité et je dirais selon sa destinée. Amen. Nous sommes chacun uniques et chacun nous avons notre destinée. Dieu a prévu des plans de bonheur et des plans pour travailler dans son royaume. Amen. Je ne peux pas faire ce à quoi vous êtes appelés et vous ne pouvez pas faire ce à quoi je suis appelé. Donc la jalousie, la convoitise de ceci, de cela, c'est rien du tout. C'est qu'on n'a pas compris qu'on est chacun précieux, chacun appelé à une tâche précise, ou des tâches précises, ou des tâches qui évoluent. Amen. Et le Seigneur, il sait exactement ce qui nous convient. C'est lui qui nous a créés. Il sait exactement là où on va pouvoir s'épanouir et là où on va pouvoir porter du fruit. Mettez-moi à chanter, ça ne va pas donner grand-chose. Ce n'est pas mon don, d'accord ? Mais là, on voit des sœurs merveilleuses qui se lèvent et ça va porter du fruit. Et c'est bon, on va les voir s'épanouir et on est au bénéfice de leurs dons. Amen. C'est comme l'apôtre Paul, il en parle dans la lettre aux Corinthiens, on ne va pas la lire, au chapitre 12, quand il parle du corps, pour expliquer combien le corps de Christ est diversifié, différent, mais chacun utile à sa place. Il prend l'image du corps physique, et chaque membre est précieux, qu'il soit visible, pas visible, qu'il semble important ou pas. Il est là pour que le corps fonctionne comme il faut. Et c'est bon ça, c'est bon. Quand on sait qu'on fait partie du corps à tel ou tel endroit et qu'ensemble on fonctionne. Amen. On va reprendre notre parabole, verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous imaginez dans le jardin, on fait le trou puis on va mettre 1 200 000. Il prenait un risque quand même. Hein. C'est pas très sûr comme cachette. Celui qui avait reçu, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Waouh ! Ça, je pense que c'est les paroles les plus merveilleuses qu'on peut entendre. Tu as été fidèle, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Waouh! Il y en a un qui a gagné 5 talents de plus, l'autre a gagné 2 talents de plus. La récompense a été la même. La récompense a été la même. Ils avaient des capacités différentes. Au début, on se rappelle,
Le maître a donné selon la capacité de chacun. Ils avaient des capacités différentes. Mais, on repart sur des maths, ils ont fait un bénéfice de 100% l'un et l'autre. Un bénéfice de 100%. Ils ont été à 100% pour le Seigneur. Vous vous souvenez des vierges sages la dernière fois? Dans une main, elle tenait la lampe, dans l'autre, elle tenait la réserve d'huile. C'était pas juste une main qui travaillait pour le Seigneur, puis l'autre dans la poche. Les deux mains pour le Seigneur, 100%, pas 50, 100. Et là aussi, nos deux serviteurs bons et fidèles, 100% pour le Seigneur. Amen. C'est ça que Dieu cherche. 100%. Donc Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. » Toujours 100%. Dieu ne parle pas des grandes choses ou des petites choses. Quand on travaille pour le Seigneur, c'est de toute façon grand. Quand je nettoie les toilettes pour le Seigneur, c'est grand. Quand Sokol apporte un message, c'est grand. Quand on prie, c'est grand. Il n'y a rien de petit pour le Seigneur. Il y a juste qu'on peut le faire à moitié ou on peut le faire à 100%. C'est une question de cœur. En apparence, ça peut être « waouh, magnifique, quel homme de Dieu ». C'est une question de cœur, pas d'apparence. C'est une question de motivation, de sincérité. Et quand on le fait par amour pour Dieu et pour notre prochain, on ne peut jamais se tromper. Jamais. Jamais. Ça peut ne pas être parfait, ça peut... mais la motivation était là. C'est bon. C'est bon. Avec le Seigneur, c'est une question de cœur. Amen. On revient à notre parabole. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et ça m'a interpellée. Je dis, mais le maître, il se laisse dire qu'il est dur. Et presque qu'il est injuste. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu. Ça m'a interpellée. Je dis, mais il n'est pas comme ça, mon maître, à moi. Hein, notre Jésus, il n'est pas comme ça. C'est pas un maître dur. Et dans Luc 19, où la même histoire est relatée, Jésus lui répond, enfin le maître, mais c'est notre Jésus, au verset 22, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. » Il n'est pas comme ça, notre maître. Mais en substance, il lui dit, « Ah, tu pensais ça de moi ? Ben, je vais te répondre selon ce que tu penses. Tu aurais au moins pu mettre cet argent à la banque, et puis ça m'aurait apporté quelques intérêts. » Ce mauvais serviteur, il ne connaissait pas son maître. Il a eu peur. La peur, ça n'amène rien de bon. Hein ? Des fois, on a des réactions, moi, je pense chacun de nous, des réactions bizarres, parce que, d'un coup, on a paniqué.
Ce mauvais serviteur, il ne connaissait pas son maître, en réalité, et il a eu peur. Et il est tout content parce qu'au moins il peut lui rendre, il n'a rien perdu. Voilà, t'es 1 200 000, voilà ton talent, c'est tout ce que j'ai pu faire. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Jésus lui répond, serviteur mauvais et paresseux. Il ne lui dit pas, serviteur incapable, parce qu'il avait les capacités. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'il nous donne la capacité de le faire. Amen. Ce n'est pas une question de capacité, parce que nos capacités viennent de Dieu. Mauvais serviteur et paresseux serviteur. Il ne s'est pas investi, ce serviteur, pour faire fructifier l'argent de son maître. Ne soyons jamais trouvés paresseux pour le Seigneur, mon Dieu. Et la sentence est dure. Le maître lui dit, « ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il a été mis à la porte par la paresse, par une mauvaise gestion, une mauvaise connaissance de son maître. Quand on connaît notre maître, on le fait par amour. Quand on connaît notre maître, quelle grâce de travailler pour lui. On travaille pour le roi des rois. Finalement, on travaille pour nous parce que c'est notre héritage. C'est comme un fils qui travaille pour son père qui est patron. Il travaille pour lui parce qu'il va hériter de cette usine. Amen. On n'est pas des serviteurs serviles qui travaillons sous le fouet. On travaille pour le royaume de notre Père céleste. Quelle grâce, quel privilège. Soyons honorés et prenons cela au sérieux. Amen. On va revenir aux 2 serviteurs qui ont fait fructifier les talents. Jésus dit à chacun, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On voit 2 qualités qui sont mises en avant. Bon, la bonté. Un serviteur qui sert avec un esprit de bonté, c'est un régal. Un régal. Quand on travaille avec un cœur bon pour Dieu et pour nos frères et sœurs, ça coule, ça coule. Et c'est ça que Jésus a relevé. Bon serviteur. Et la deuxième chose, c'est la fidélité. La fidélité, c'est être obéissant et constant dans notre travail. Et là aussi, qu'est-ce que c'est bon? Quand on a des personnes qui sont fidèles, on sait qu'on peut compter sur elles. Tout roule. Avec des personnes bonnes et fidèles, tout roule. Le travail va se faire sans critique, sans ronchonnade, sans objection. C'est dur de travailler, de collaborer. Des fois au travail, on en a des collègues. C'est compliqué. Mais quand il y a la bonté et la fidélité, c'est facile, c'est doux, c'est bon. Et on fait du bon travail. Amen. Et si nous sommes bons et fidèles dans le service, le Seigneur pourra nous confier de plus grandes choses. Ne méprisons pas les petits commencements. Jamais, jamais. Il n'y a rien de petit. Il y a des commencements et ça avance, ça avance, ça avance. Avec Dieu, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Et nous entrerons dans la joie de notre Maître. Il me censure ce micro. Un jour, Jésus reviendra et demandera à chacun de nous ce qu'il aura fait des biens qui lui avaient été confiés et des capacités qui lui ont été données. Vous savez,
Je crois que Dieu avait mis en moi un désir, il y a, on va dire, 25 ans, que j'ai toujours enfoui. J'ai essayé un petit peu, j'avais acheté ce qu'il fallait pour m'y mettre, et puis j'ai jamais pris le temps, toujours des excuses. Hein. Et c'est maintenant que je me rends compte que si j'avais obéi, puis que je m'étais investie dans ce qu'il avait mis dans mon cœur, hein, j'avais même envie, c'était même pas contraignant, mais il fallait quand même un effort. Si je l'avais fait, aujourd'hui je pourrais vous donner les fruits. Mais voilà, j'ai perdu du temps. Mais le Seigneur m'a remis ça dans mon cœur et je m'y suis mise. Alors je ne sais pas si à mon âge, ça va aller très vite, mais je relève le défi. Parce que Dieu, je sais qu'il a mis ça dans mon cœur, je sais que s'il l'a mis, il va me donner les capacités pour le faire. Je vais peut-être, comme je vous dis, je vais peut-être plus suer avec l'âge que j'ai, mais j'espère bientôt pouvoir vous montrer les fruits de ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Amen. Alors, je peux que vous dire par expérience, ne perdons pas de temps. Je suis triste qu'aujourd'hui, j'arrive pas à faire ce que je devrais faire parce que je l'ai pas appris il y a une vingtaine d'années. Les jeunes, foncez avec le Seigneur. Amen. Il n'y a rien de plus beau que de mettre les dons qu'il a mis en nous à son profit. Rien de plus beau. Et il n'y aura rien de plus beau quand on entendra dire « bon et fidèle serviteur »,« bonne et fidèle servante ». Oh, mon Dieu, ce jour, imaginons que Jésus qui va nous sourire quand il nous verra, face à face. Oh. Il sourit déjà quand il nous voit, mais on ne le sait pas forcément, on ne le voit pas. Notre service pour Dieu est précieux. Et vous savez, des récompenses nous attendent. J'ai entendu il y a quelques jours un songe que Reinhard Bonnke avait eu. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est tellement beau et tellement parlant. Il s'est retrouvé dans son songe, dans une salle où il y avait d'autres chrétiens, et il y avait Jésus au fond de la salle, et sur une table, il y avait plein de couronnes. Des plus petites, des plus grandes, chacune était unique et différente. Mais il y en avait une, elle était belle, et elle était grande. Et puis Reinhard Bonnke, il a regardé un peu autour de lui, il ne connaissait pas les autres chrétiens, et puis il s'est dit « Waouh, cette grande couronne, c'est sûrement pour moi ». Parce que, effectivement, hein, c'est la réalité, il a brassé des milliers, des millions de personnes, il a eu un ministère extraordinaire. C'était vraiment un homme de Dieu. Et puis voilà que dans ce sens, Jésus appelle les chrétiens les uns après les autres. Ils reçoivent chacun leur couronne et tout le monde est content. Hein. Je veux dire, quand Jésus nous donne une couronne, peu importe la taille, waouh, c'est notre couronne. Et voilà Jésus appelle une vieille dame, voûtée, s'approche de Jésus et elle reçoit la plus grande couronne. Et puis Reinhard Bonnke, en toute humilité, hein, il dit « Mais Seigneur, elle a fait quoi pour recevoir cette grande couronne ? Je ne suis pas jaloux, mais j'aimerais juste comprendre. » Et Jésus lui répond « Cette femme, elle a prié des années pour ton ministère. » Mais on ne la connaissait pas. On ne savait pas ce qu'elle faisait dans le secret de sa chambre. Amen. On a chacune notre place, selon ce que Dieu nous a donné comme capacité. Il n'y a pas de petits, de moyens ou de grands. Il y a des serviteurs et des servantes à 100% pour leur maître. Amen. Et on sera étonnés. J'aurais peut-être une petite couronne, mais je serais contente avec ma petite couronne. Amen. On va être tellement honorés. Donc vraiment, soyons chacun conscients de la valeur qu'on a. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, je vais terminer avec ce verset. Vous vous êtes tournés vers Dieu. On l'a fait, on s'est tourné vers Dieu. Pour servir le Dieu vivant et vrai.
servons-le de tout notre cœur. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus. Un petit verset, et il y a tout. Nous nous sommes tournés vers Dieu pour servir le Dieu vivant et pour attendre le retour de Jésus. C'est simple. Amen. On attend le retour de Jésus avec impatience. Ça risque d'être encore un peu long. Servons le Seigneur de tout notre cœur, selon les talents qu'il nous a donnés. Et vous avez vu, les talents, c'est des millions. On a des millions en nous, on a des trésors en nous à redonner et à faire fructifier pour le Seigneur. Amen. Alors la prochaine fois qu'on vous demande si vous êtes riche, oui, je suis millionnaire. Amen. Dans cette attente, travaillons fidèlement pour notre Maître et restons remplis de sa parole et de son onction. Les vierges sages. La lampe, la parole de Dieu, la réserve d'huile, l'onction, la communion avec le Saint-Esprit. Si on a compris ça et qu'on désire le vivre, Dieu va nous aider et on va être prêt pour son retour. C'est tout simple. Tout simple et parfois tellement compliqué à faire. Mais Dieu est là et il nous aide. Amen. Amen. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie parce que tu as placé en chacun de nous, en chacun de mes frères et sœurs, en chaque chrétien tout autour de la terre, des talents extraordinaires. Tu t'es absenté pour un temps et que lorsque tu viendras, nous soyons trouvés vaillants, veillants et ayant fait fructifier le capital que tu nous avais laissé, Seigneur. Et tu es tellement bon que dans cet intervalle, le Saint-Esprit est là pour nous aider. On ne patauge pas tout seul. Tu es là pour nous faire avancer, nous instruire, nous relever si on trébuche. Vraiment, merci pour ta bonté, ton amour, ta patience dans nos vies. Tu es un maître formidable et c'est tellement bon de te servir. Je te demande vraiment de bénir chacun, de nous donner toutes les forces nécessaires pour affronter notre quotidien et qu'on soit trouvé devant toi en bon et fidèle serviteur ou servante. Vraiment, toute la gloire te soit rendue et nous voulons te dire que nous t'aimons et nous nous réjouissons de te rencontrer en face à face, Seigneur. Amen.